L'Europe fait face à un assaut numérique incessant. Les cyberattaques augmentent de façon spectaculaire. Elles deviennent plus fréquentes et, honnêtement, leur sophistication ne cesse de croître. Le paysage des menaces évolue à un rythme alarmant. Les anciennes défenses traditionnelles s'avèrent insuffisantes. Les nations à travers le continent se démènent pour s'adapter. Elles doivent faire face à ces nouveaux dangers. C'est la dure nouvelle réalité. Un état constant d'alerte élevé est désormais la norme pour beaucoup. L'intelligence artificielle est maintenant une arme puissante. Des acteurs malveillants manient désormais l'IA avec expertise. Et cette technologie amplifie considérablement la puissance de leurs attaques. Considérez l'impact des deepfakes et des campagnes de désinformation ciblées. Le président ukrainien, Volodymyr Zelensky, a été usurpé dans une vidéo fabriquée en 2022. L'élection nationale slovaque, en 2023, a été impactée par un faux enregistrement audio. L'IA facilite également le vol d'identité et sonde sans relâche les vulnérabilités des systèmes d'infrastructure nationale critiques. Le danger est indéniable, clair et omniprésent. Les gouvernements européens sont profondément préoccupés par cette tendance. Le domaine numérique est indéniablement devenu un nouveau champ de bataille. La protection des citoyens contre ces menaces émergentes est primordiale. La sauvegarde des infrastructures critiques est absolument vitale pour la sécurité nationale. Cependant, les attaquants sont agiles et ingénieux. Ils adaptent leurs méthodes rapidement et constamment. Les mesures de sécurité traditionnelles ont souvent du mal à suivre le rythme. Une approche fondamentalement nouvelle de la cybersécurité est urgemment requise. L'Europe doit collectivement renforcer son bouclier numérique contre ces menaces croissantes. Cette situation critique est précisément là où de nouvelles initiatives audacieuses émergent. Microsoft, un leader mondial de la technologie, s'engage. L'entreprise voit clairement le danger croissant et elle comprend profondément les enjeux significatifs pour l'Europe. Par conséquent, elle propose une nouvelle forme de partenariat. Un programme complet conçu pour aider à défendre l'ensemble du continent. Cela représente un pas significatif en ces temps numériques de plus en plus troublés. C'est une réponse directe et nécessaire à une crise indéniable et croissante. Microsoft a nommé son initiative le Programme de sécurité européen. Il est souvent désigné par l'acronyme ESP. Ce programme a été officiellement annoncé à Berlin. L'événement de lancement a eu lieu le 4 juin 2025. Brad Smith, l'éminent vice-président et président de Microsoft, a fait l'importante annonce. Quel est le détail le plus crucial? Le programme est entièrement gratuit. Il est gratuit pour tous les gouvernements européens participants. Cela représente un engagement majeur et substantiel de la part du géant technologique. Qui bénéficiera de ce programme ambitieux? La liste des bénéficiaires est assez étendue. Les 27 États membres de l'Union européenne sont inclus. Le Royaume-Uni est également de la partie en tant que participant. De plus, les pays candidats à l'UE sont éligibles. Cela inclut des nations comme l'Ukraine, la Turquie, l'Albanie et le Monténégro. Même les nations de l'Association européenne de libre-échange, la Principauté de Monaco et la Cité du Vatican peuvent s'y joindre. La portée prévue de ce programme est véritablement pan-européenne, couvrant une vaste zone. Quels sont les objectifs fondamentaux du programme de sécurité européen? Principalement, il vise à lutter efficacement contre les cyberattaques. Il met un accent particulier sur les attaques provenant de groupes soutenus par des États. Les rapports de renseignement désignent des pays comme la Russie, la Chine, l'Iran et la Corée du Nord comme des acteurs clés. Ces entités sophistiquées utilisent de plus en plus l'intelligence artificielle. Elles utilisent l'IA à des fins d'espionnage, pour le vol de précieuses informations d'identification, et l'emploient également pour des campagnes de désinformation perturbatrices et influentes. L'ESP vise à contrer ces diverses menaces directement et avec robustesse. Le programme de sécurité européen est structuré autour de 3 piliers principaux. Le premier pilier est le partage d'informations grandement amélioré. Cela implique la fourniture de données de menaces en temps réel, basées sur l'IA. Ces informations seront spécifiques à chaque pays participant. Le deuxième pilier se concentre sur le renforcement de la résilience, ce qui signifie le renforcement des capacités défensives collectives de l'Europe. Le troisième pilier implique la fourniture d'un support automatisé. Cela aidera les gouvernements à détecter et à perturber les activités cybernétiques hostiles beaucoup plus rapidement qu'auparavant. C'est une approche complète et multifacette à un problème très complexe et évolutif. Ce programme de sécurité européen est bien plus qu'une simple nouvelle suite d'outils logiciels.
Il représente une démarche stratégique mûrement réfléchie de la part de Microsoft. L'Europe, dans son ensemble, milite activement pour une plus grande souveraineté numérique. Le continent désire davantage de contrôle sur son propre destin et son avenir numérique. Dans ce contexte, Microsoft vise à se positionner comme un partenaire de confiance et fiable. Ce type de partenariat est absolument crucial dans le climat géopolitique tendu et imprévisible actuel. La confiance constitue le fondement essentiel de cette importante collaboration. C'est un partenariat pour une Europe plus sûre et plus résiliente. L'intelligence artificielle est indéniablement une arme à double tranchant. Les attaquants l'utilisent de plus en plus à leur avantage. Cependant, les défenseurs peuvent aussi exploiter sa puissance efficacement. Microsoft s'engage à utiliser l'IA pour une protection robuste. Leur objectif global est assez clair. Les outils d'IA défensifs doivent évoluer et s'améliorer à un rythme plus rapide que l'IA offensive. L'entreprise surveille activement ses propres plateformes d'IA et bloque systématiquement l'accès à ces outils d'IA aux cybercriminels connus. L'IA devient rapidement un élément clé de la stratégie de défense moderne de l'Europe. Des actions concrètes démontrent efficacement l'impact potentiel de l'ESP. En mai 2025, un succès significatif a été enregistré. Le notoire malware LumaStealer a été neutralisé avec succès. Cela a été réalisé grâce à une opération conjointe avec Europol. Ce malware particulier avait affecté plus de 394 000 appareils Windows dans le monde. Dans le cadre de l'opération, les autorités ont saisi 2300 domaines de commande et de contrôle utilisés par les criminels. Encore plus tôt, en septembre 2024, Microsoft a joué un rôle clé dans le démantèlement des opérations de Star Blizzard. Ce groupe a été identifié comme étant lié à l'État russe. 140 domaines malveillants ont été mis hors service. Ce sont des résultats tangibles et mesurables. L'ESP améliore et étend considérablement les efforts existants de Microsoft. Il s'appuie sur les fondations du programme de sécurité gouvernementale de longue date. Chaque gouvernement participant à l'ESP aura un point de contact dédié au sein de Microsoft. La collaboration étroite est un principe central du programme. Par exemple, les enquêteurs experts de Microsoft sont désormais intégrés au sein des agences pertinentes. Ils travaillent directement aux côtés du Centre européen de cybercriminalité d'Europol à La Haye. Cette coopération directe renforce la lutte collective contre la cybercriminalité sur le terrain à travers l'Europe. Le programme de sécurité européen n'est pas une initiative isolée. Il fait partie intégrante d'une vision stratégique beaucoup plus vaste. Microsoft a récemment annoncé 5 nouveaux engagements numériques européens. Cette importante annonce a été faite le 30 avril 2025. L'ESP est fièrement l'un de ces 5 engagements clés. Cela démontre clairement une stratégie complète et holistique pour ces opérations en Europe. Cela souligne un plan à long terme axé sur la sécurité numérique et un partenariat durable avec les nations et institutions européennes. En quoi consistent ces autres engagements numériques européens significatifs ? Un aspect clé est l'expansion de l'infrastructure d'IA et de cloud de Microsoft située en Europe. Cela inclut des plans visant à augmenter sa capacité de centres de données européens de 40% au cours des 2 prochaines années. La protection de la confidentialité des données européennes est un autre point d'attention absolument crucial. Cela implique le développement et l'expansion continue de l'initiative EU Data Boundary. De plus, Microsoft s'engage à soutenir la compétitivité économique globale de l'Europe. Cela sera réalisé par divers moyens, y compris des initiatives open source et des programmes de développement des compétences de la main-d'œuvre. La souveraineté des données reste une préoccupation primordiale pour de nombreux pays européens. Microsoft prend activement des mesures concrètes pour répondre à ces préoccupations. Azure Confidential Computing est un exemple frappant de cet engagement. Cette technologie garantit que les données clients traitées dans le cloud restent privées, même de Microsoft lui-même. Les clients sont également habilités à contrôler leurs propres clés de chiffrement. Il est important de noter que les centres de données situés en Europe seront supervisés par un conseil européen dédié. Ce conseil fonctionnera sous le droit européen, assurant une surveillance locale, bien que le Cloud Act américain présente toujours un risque résiduel, bien que géré. La cybersécurité n'est plus un extra facultatif pour aucune organisation. Elle est devenue une nécessité vitale et fondamentale. C'est vrai pour les gouvernements, pour les entreprises de toute taille et pour les citoyens. Le nouveau programme de sécurité européen est donc très important. Il montre clairement l'immense puissance et le potentiel des partenariats publics-privés pour relever les défis communs. Grâce à ce programme, l'Europe travaille activement main dans la main avec Microsoft.
Ensemble, ils construisent des défenses plus solides et plus résilientes. Cette collaboration vise à faire face aux dangers numériques d'aujourd'hui et, surtout, à se préparer aux défis technologiques émergents de demain. C'est la fin de cette vidéo. Merci de nous avoir suivis. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner à la et d'activer la cloche des notifications pour ne pas rater les prochaines vidéos. À bientôt sur Airlide 971.